La parole de Gavroche. Le rôle. Tu veux savoir qui je suis, n'est-ce pas? Moi, c'est Gavroche, le titi parisien, celui qui n'a rien mais qui flâne avec panache, celui qui sourit à la grisaille et fredonne au milieu du fracas des fusils. Oui, je traîne mes guêtres dans les ruelles crasseuses, les cul-de-sac de Paname où même les rayons du soleil semblent se garer. Mon rôle dans Les Misérables? Je suis l'âme du peuple, l'étincelle dans la nuit, la joie dans le chagrin. Moi, sans un rond, sans attache, j'ai un cœur qui déborde, un cœur qui bat pas seulement pour ma pomme, mais pour tous les paumés qui crèvent au combat. Je squatte les rebords, je roupille sous les arches, mais crois-moi, mon existence, c'est une sacrée épopée, un combat de tous les jours pour tirer mon épingle du jeu, et pourtant, je lâche pas mon sourire, mon envie de chanter, de m'éclater malgré les galères. Je connais le vieux Paris mieux que mes poches, et c'est dans ces ruelles que j'ai pigé les vraies leçons de la vie. Ma métamorphose, tu te la demandes? Elle a commencé le jour où j'ai capté que ma voix pouvait soulever les foules, que mes poches trouées m'empêchaient pas de partager ce que j'ai. Chaque journée est une bataille, chaque tête-à-tête une révélation. J'ai vu la dèche, ouais, mais j'ai aussi vu la générosité dans les yeux des clochards, la fraternité chez ceux qui n'ont plus rien. Un tournant dans mon histoire? Ça serait la révolte de juillet, cette insurrection où je me suis retrouvé pas juste témoin, mais acteur. J'ai balancé des pavés, j'ai hurlé avec les insurgés, j'ai aidé, érigé les barricades. Là, dans le brouhaha, dans le tumulte, j'étais plus qu'un gamin des rues, j'étais une voix pour ceux qu'on n'entend jamais. Ma chute sur la barricade, voilà qui donne un sens à tout. Crever pour la liberté, pour l'idéal, pour mes frères, ça montre bien ce que je suis, un morceau de l'âme de Paris, un symbole de bravoure et de sacrifice. Ma vie, les éclats de rire, les chansons, et ouais, ma fin, tout ça résume bien mon rôle dans cette vaste histoire, je suis cette petite flamme qui s'éteint jamais, même dans la nuit la plus sombre. Les missions. Ma première mission, c'est de me débrouiller dans les rues de Paris, de chiner de quoi becter et de dégoter un coin pour roupiller. Je flâne dans les rues, l'œil vif, chipant un morceau de pain ici, une pièce là, toujours sur mes gardes, un rat titi parisien. Mais je ne fais pas que ça, je deviens aussi les yeux et les oreilles des miséreux, en témoignant des bourdes qu'ils subissent chaque jour. Au fur et à mesure, mes missions se transforment. Je commence à fricoter avec les révolutionnaires, surtout avec la bande des amis de l'ABC. Je trimballe des messages et des munitions pour eux en douce. Tu vois, c'est là que ma vie prend un sacré tournant, je lutte pas juste pour survivre, mais pour des idées plus grandes que moi, pour la liberté et la justice. Mon engagement avec les insurgés me lie fort, à des gus, comme Enjolras et Marius. Ils me voient pas seulement comme un monde des rues, mais comme un symbole de leur lutte. Plus l'histoire avance, plus mes missions deviennent risquées. La plus périlleuse, c'est à la barricade, où je me faufile derrière les lignes ennemies pour piger des infos et je rebrousse chemin en sprint, sous le feu des fusils. Ça montre pas seulement mon cran mais aussi mon dévouement à la cause des fauchés. Ces actions, t'as vu, c'est pas juste des coups pour rester en vie ou pour l'aventure, elles reflètent les thèmes béton de l'œuvre de Victor Hugo, la bataille contre l'oppression, le sacrifice et la rédemption. Chaque mission que je prends me rapproche de ma transformation ultime, de môme des rues, à héros de la Révolution, prêt à claquer pour mes idéaux. Mes missions, au final, elles montrent le chemin d'un gamin paumé vers un martyr de la liberté, en influençant ceux autour de moi et en incarnant l'esprit de résistance qui anime les misérables. Et à travers mes yeux, tu vois, Paris change, les Parisiens aussi, et même si je sais que je vais y laisser ma peau, je sens que je fais partie de quelque chose de grand, quelque chose qui va changer nos vies à tous ici. La moralité. Écoute, gamin, si tu veux comprendre ma vie, faut que tu saches comment je fais pour tenir le pavé avec honneur, même dans la crasse de Paris.
J'ai pitié des miches de pain, c'est vrai, mais quand les tripes crient famine, c'est que l'honneur c'est pas de la bouffe. C'est un truc de riche, ça, l'honneur qui te remplit pas l'estomac. Mais regarde bien, chaque miette que j'ai chourée, c'était pour partager. Je suis peut-être un voleur, mais un voleur qui pense aux autres avant de penser à son propre ventre. Prends l'émeute, tu te rappelles? J'ai chanté, j'ai crié, j'ai lancé des pavés. Pas pour le plaisir de casser, mais pour qu'on nous entende, pour qu'on voit qu'on est là, même si on est petit et sale. Et quand j'ai aidé mes potes barricadiers, quand j'ai risqué ma peau pour aller chercher des munitions, c'était quoi, hein? C'était pas pour la gloire, c'était pour qu'on se batte tous ensemble, pour nos droits, pour qu'un jour peut-être on crève plus de faim. Et même dans mes pires coups, comme quand je rigole sous les balles ou que je m'infiltre dans les lignes ennemies, tu crois que je fais ça juste pour l'adrénaline? Man, je le fais pour montrer qu'un gamin des rues, il a autant de cran, sinon plus, que n'importe quel bonhomme en uniforme. C'est ça ma moralité, prouver que même si on vient du ruisseau, on peut avoir du cœur. Et tout ça, tu vois, ça dit quoi sur les misérables? Ça dit que l'espoir, il meurt jamais vraiment. Que même le plus petit des gosses peut tenir tête à l'injustice. Que même si on est né dans la crasse, on peut rêver d'étoiles. Et si un jour tu te sens perdu, souviens-toi de moi, Gavroche, le gamin qui n'a jamais baissé les bras, même face à la grande faucheuse.